talented boy. They said he was not very far, very far of the land and sea. A little shy and sad of eyes, but very wise, very wise was he. And then one day he passed my way, and then he spoke of many things of fools, of kings, and he said to me that the greater thing I and you ever learn, it's just to love and be loved in return. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on peut les applaudir. Vous venez d'entendre les premières notes offertes par notre quartet ce soir. Ici, elles résonnent parfaitement bien dans le cloître Saint-Corneille de Compiègne. Merci infiniment de nous avoir rejoints aussi nombreux. Vous êtes effectivement inscrits en masse sur les réseaux sociaux pour participer à cette conférence débat, ce concert débat, en tout cas une expérience inédite que vous propose ce soir l'UTC de Compiègne, c'est l'école d'ingénieurs. Alors de l'improvisation jazz à l'innovation technologique, l'innovation en entreprise. L'innovation en entreprise, vous venez de voir notre élue à la culture de Compiègne qui est très contente de participer à cet événement et qui va le suivre à nos côtés. Alors pour en parler plus en détail de l'innovation, de l'improvisation jusqu'à l'innovation, je me tourne tout de suite vers Pascal Alberti. Pascal Alberti, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de l'innovation et du développement territorial de l'UTC. Pouvez-vous nous expliquer tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, comment est né ce projet qui, ce soir, va vivre un peu sa preuve de concept? Oui, tout à fait. Alors, ce travail est né de la métaphore du chef de projet, qui est très souvent utilisé pour définir la fonction du chef d'orchestre, qui est très souvent utilisé pour définir la fonction du chef de projet innovant. Alors, si la métaphore du chef d'orchestre a du sens sur les projets routiniers, elle est beaucoup moins pertinente quand on parle d'innovation, quand on parle de démarche de créativité. De nombreux chercheurs, depuis les années 80, opposent à cette vision la pratique du jazz et la pratique de l'improvisation dans le jazz. Certains évoquent même le concept de bricolage proposé par Lévi-Strauss en 1967, donc ça date. Mais peu de ces travaux se sont traduits par des outils et des méthodes permettant d'accompagner efficacement le monde socio-économique.
Nous avons donc mis en place une approche globale dont ce soir nous vous présentons un des éléments. Vous allez assister à un concert de jazz faisant la place belle à l'improvisation. Ce concert est observé par des chercheurs, il est observé aussi par des témoins experts qui, pour ces derniers, nous délivreront une extrapolation de l'improvisation vers leur domaine de compétences. Le but est de comprendre ce qui permet l'improvisation afin de le transposer dans le champ de l'innovation. Voilà à peu près ce qu'on va tenter de faire ce soir. Merci infiniment Pascal Alberti. On sera en duo pour animer cette soirée en compagnie effectivement du quartet Lobster Jazz. En effet, vous êtes sur les réseaux à nous rejoindre, à nous suivre, mais il y a également 7 experts, 7 témoins. On va les découvrir au fil de cette soirée et on va surtout s'intéresser à ce qu'ils ressentent sûrement. Mais on n'en dit pas plus. On va d'abord comprendre ce que va nous proposer ce quartet. Et je vais le demander à son leader, à José Penge. À vous la parole. Merci Kaltoum. Alors, je vais me présenter en quelques mots. Et présenter finalement le cheminement qui m'a amené avec cette formation à l'UTC. Oui, oui c'est bon, on m'entend, ouais. Donc je m'appelle José Penge et j'ai fait ma carrière dans le conseil. J'ai dirigé une PME du conseil spécialisée en analyse de la valeur, où j'ai exercé pendant une dizaine d'années, avant de créer ma société et aujourd'hui d'exercer comme expert associé chez Kepler Consulting, essentiellement sur des missions d'innovation technologique dans l'industrie. Je peux peut-être revenir un peu sur le cheminement. Absolument. Alors, pourquoi avoir fait appel à l'UTC ? Je dois dire qu'avec l'UTC, c'est une longue histoire. J'en suis diplômé et j'ai eu l'occasion par le passé d'y enseigner un peu et de contribuer à une unité de valeur, ça s'appelait comme ça avant, je ne sais pas si on dit toujours ça, unité de valeur d'analyse de la valeur, et c'est une méthode d'innovation technologique, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, et c'était il y a plus de 20 ans déjà, qui existe toujours et qui, je crois, est brillamment enseigné par Nicolas Salzman. Et donc, j'ai contacté Pascal Alberti, que je connaissais de longue date, pour lui proposer ce projet, parce que je savais que l'UTC est pour moi une des écoles d'ingénieurs pionnières dans le fait de conjuguer les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines. Et dans ma pratique professionnelle d'une vingtaine d'années, j'ai toujours observé que le facteur humain dans les projets d'innovation était insuffisamment pris en compte. Et dans la pratique du jazz que j'ai toujours exercée en parallèle, avec plus ou moins d'intensité selon les époques, cette pratique m'a toujours montré que la musique est indissociable des musiciens. Et ça rejoint ce que disait Pascal, c'est dans les projets d'innovation, finalement, est-ce qu'on peut séparer l'objectif de résultat des personnes qui composent le groupe projet ? Donc ce n'est pas seulement une métaphore pour l'innovation, mais c'est à mon sens bel et bien un modèle de coélaboration, d'inspiration, d'improvisation, qui m'a personnellement toujours guidé dans ma pratique pro et managériale. Et ce soir, donc, nous allons vous présenter le fruit du travail de notre résidence, un peu courte, mais c'est fantastique d'avoir eu cette opportunité. Donc, c'est un pilote de conférence-concert. On remercie l'UTC et la mairie de Compiègne pour l'organisation et les moyens techniques mis à disposition. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est pas d'intellectualiser l'improvisation, mais de donner à ressentir. Et avant ça, je vais vous présenter Sabrina, avec qui je commets, je co-crée, je co-imagine tout ça. Et donc, Sabrina, elle, a aussi un double parcours de musicienne et psychologue, gestalt praticienne et ancienne collaboratrice RH au sein du cabinet Accenture. Elle l'exerce en libéral depuis plus de 10 ans avec une approche globale de l'être et somato-émotionnel. Et elle travaille également avec de nombreux professionnels dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Enfin, j'aimerais dédier cet événement à quelqu'un qui m'est cher, Bernard Stiegler, philosophe qui enseignait à l'UTC, qui nous a quittés cet été. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions. Bien sûr. Et avec qui nous devions initialement faire cette conférence. Il nous laisse en héritage une pensée extrêmement inspirante. Voilà. Merci pour lui. Merci.
Sabrina Yakhtin. J'ai besoin... Oui, merci, Alex. Eh bien, donc, moi, je me charge de vous présenter le groupe. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une joie, une fête d'être ici, de retrouver ces trois hommes-là aussi. Tout d'abord, je tiens à remercier José, voilà, avec qui et avec quoi nous avons su persévérer dans notre collaboration à tout niveau, dans la création de ce qui nous tient à cœur, tous les deux. Donc la transmission de nos valeurs humaines, de notre vision du développement des potentiels, et aussi divers soient-ils, ces potentiels. Les faire vivre, surtout, les faire émerger. Alors je vais vous présenter notre grand Peter Giron, from New York City, directeur de l'IMEP, qui est une école de jazz à Paris, dirigeant, donc qui est notre source incroyable, inépuisable d'expérience et d'enrichissement, tant du point de vue de la musique que sur ses nombreuses aventures et anecdotes avec d'autres musiciens que tu nous racontes avec beaucoup d'entrain. Et enfin, William, donc Mistrao, son nom d'artiste, impressionnant dans son art du beatbox. Moi, je suis fascinée par ce qu'il est capable de produire. J'aimerais apprendre, savoir le faire un petit peu. Il produit du son, à la fois du son et de la percu, au même instant, rien qu'avec sa voix, avec sa bouche. C'est un grand talent qu'il nous offre. Il nous pousse à intégrer cette nouvelle dimension dans nos interactions. C'est notre endroit d'innovation. Voilà, nous sommes donc avec vous, public, derrière la caméra, qui nous manque. Il y en a quelques personnes. Merci de tout cœur. Merci à l'UTC pour son soutien et ses incroyables conditions de partenariat. Voilà, Lobster Jazz est en réunion pour vous ce soir et nous vous proposons 4 temps. Donc je vous les nomme. Voilà. Nous avons une conception comme un cycle du processus. Donc le premier temps, nous nous préparons à l'improvisation. Le second temps, nous nous engageons dans l'improvisation. Le troisième temps, nous composons en improvisant. Et le quatrième temps, nous nous unissons par l'improvisation. Donc je vais déjà donner quelques mots sur le premier moment. C'est un moment très important, celui de la préparation. On le néglige souvent, en tout cas dans l'entreprise particulièrement. Moi, me préparer, c'est indispensable. Et vous voyez, je suis pleine d'émotions malgré toute la préparation et les efforts que je fais pour l'être. Être disponible, arriver en état, ça s'entraîne. Il y a un temps nécessaire, incompressible à cette préparation. Un temps de contact à soi. Dans quel état j'arrive face à vous ? Très stressée. Cette conscience à développer est fondamentale. Personnellement, toutes ces années durant, j'ai appris à rester là, en méditant, à apaiser mon mental trop bruyant, laisser l'agitation se diluer, laisser les tensions du corps se défaire, sans rien vouloir y faire. Juste être là, accueillir son état, sans résister, sans lutter, des heures. C'est une rigueur. Vibrer de tout mon corps, de tout mon être en chantant. Je dis toujours à mes patients qu'on est bien si la tête, le corps et le cœur sont bien alignés. Voilà, les trois sont nécessaires. Et je ne peux que partager et transmettre ce que j'ai véritablement compris dans mon être tout entier. Voilà, j'aimerais passer aussi la parole à mes acolytes de musique. Est-ce que José, tu veux éventuellement nous dire quelques mots sur ta façon de te préparer ? Alors oui, l'avant-concert, c'est toujours un peu le temps, l'espace avant l'entrée sur scène. Souvent, personnellement, c'est toujours un moment très intime, on s'isole. J'ai toujours repéré 2 choses. J'essaye de me retirer en méditant, m'isoler. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce qu'on est arrivé, mais 2 secondes avant le direct, j'entre dans cet état-là. Et je dois dire qu'on a toujours ce besoin, et je remarque dans toutes les formations de musique, de se contacter les uns les autres juste avant
d'affronter ce concert. Et c'est toujours un exploit. On se donne toujours l'idée qu'on va réaliser un exploit. Donc il faut qu'on se solidarise, qu'on se connecte avant. Et Peter, toi, tu fais comment pour te préparer? Moi, je sais comment il fait. Mais... When the deep purple fog. Non, on dit that. Comment je me prépare? Oui. En fait, je pense qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie les derniers temps. Et pour moi, c'est simple. Je n'aime pas la lumière. C'est-à-dire que quand je ne joue pas, je joue. Si je n'ai pas de concert, j'ai des concerts. So it's every day. C'est tous les jours, comme n'importe qui dans le métier qu'on fait. Et j'ai des heures précises, comme je suis co-directeur d'une école, des heures précises que j'essaie de garder pour... Et je fais toujours la même chose que je fais depuis que je suis gamin. C'est des gammes, c'est des mains gauche, main droite, parce que j'ai 68 ans, c'est plus difficile à jouer à cette période. So, il faut que je me chauffe correctement à faire tout ça. Juste éteins pas, just keep going. That's the one thing that I do. Voilà. Non, on m'entend, ouais. Ouais, on t'entend. Alors, pour me préparer, quand je fais mes sessions d'entraînement, ou même quand je m'imagine sur scène, quand je marche, à chaque fois, en fait, j'essaie de me projeter sur scène directement. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une scène dans un mois ou dans un an, ou des fois pas forcément de scène, tout ce que je fais, en fait, c'est me préparer en fonction de la scène qui peut arriver, et du coup, essayer de décrypter mes attitudes, et puis essayer de voir un petit peu ce que je pourrais faire sur scène après. Voilà. Très bien, merci à tous les quatre. Est-ce qu'on y va pour un peu de musique? Merci infiniment pour ces présentations. On vous écoute. Georgia, Georgia, the whole day through, just another sweet song keeps Georgia on my mind. I say, Georgia, Georgia, a song of you, come on sweet and clear as a moonlight through the pines. Others' arms reach out to me, others' arms smile tenderly, still and peaceful dreams. I see the road, the road, the road leads back to you, Georgia, Georgia. No peace I found, I just a no sweet song. I keep Georgia on my mind.
Those arms reach out to me. Others' eyes smile tenderly, still in peaceful dreams. I see the road, the road, the road leads back to Georgia, Georgia. The peace I found, just another sweet song keeps Georgia on my mind. Just another sweet song keeps Georgia on my mind. Merci beaucoup pour tous ces applaudissements. Merci au quartet. Alors on continue avec peut-être le deuxième mouvement. Oui, c'est moi. Donc nous allons reprendre notre petite messe. En fait, on est comme les comédiens, on fait une lecture, hein, on a essayé d'écrire nos impressions pour ne pas sortir de notre musique. Si on commence à réfléchir, on saccage tout. Donc on est un peu en lecture. C'est un peu artificiel, mais... Alors, c'est le deuxième temps dans lequel nous nous engageons dans l'improvisation. S'engager, c'est faire preuve de courage. Il faut trouver les ressources du courage pour pouvoir mettre du cœur à l'ouvrage. C'est aussi avec ses tripes qu'on improvise, à mon avis. Oui, effectivement, José. C'est s'impliquer, s'engager pleinement. Donc, c'est être simple avec sa vulnérabilité. C'est accepter de s'exposer dans toute son authenticité, sa sincérité. Alors, c'est une question de foi aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi, il faut y croire. Si on n'y croit pas, il faut rester à la maison. La foi, c'est... Tu crois d'abord que c'est possible, plutôt que de voir pour y croire. Hein, beaucoup de gens peuvent dire ouais, « moi j'attends de voir, on participe mais j'attends de voir pour voir si j'y crois ». Nous, on est obligé de se dire « non, on y croit, on se dit que ça va être super et puis on fera avec les circonstances, quoi qu'il arrive ». Oui, donc c'est le courage de traverser sa peur. Oser être soi, détaché du jugement de soi-même, de celui des autres. Oser le risque d'être véritable. Assumer aussi ses jours de doute, de peur ou de peine. Alors le courage, c'est essentiellement c'est la capacité à faire face, c'est de se tenir en face. Et on en a beaucoup besoin en ce moment. C'est une crise à traverser. Nous, en jazz, en fait, on joue à se mettre en crise. Et oui. Et pour illustrer cela, nous allons donc vous inviter à nous mettre au défi, messieurs, dames, madames et messieurs. Et donc, c'est vous qui allez décider qui commence le morceau suivant. Ça peut être une personne, 2 personnes, 3 personnes. C'est vous qui nous dites et on appliquera. Alors, pour être tout à fait transparent et se mettre vraiment dans le jeu du risque, habituellement, quand on le joue, c'est moi qui commence par une introduction. Donc, on vous propose de décider de nous perturber. Voilà. Totalement. Qui propose? David Rossan. Prenez le micro. C'est la chanteuse qui commence, pour David Rossan. Elle était déjà bien perturbée. Allez, on va aller au bout de Merci la David Rossan d'avoir fait ce choix. The
falling leaves drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear, oh, winter sun, but I miss you most of all, my darling. With autumn leaves start to fall. The falling leaves drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. The falling leaves, the falling leaves drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold, to hold.
The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands are used to hold. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Sûrement que vous applaudissez également, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, la suite promet également. Nous étions dans le donc deuxième mouvement, deuxième temps. C'était nous nous engageons, après nous nous préparons, nous nous engageons, puis arrive le moment de la composition. Nous composons. Voilà. Tout à fait. Nous José Benji. composons en improvisant. L'improvisation fait la composition Yes. et réciproquement. Composer, poser avec, c'est faire avec ce qui advient, dans l'instant, accueillir ce qui se passe. En effet, composer, c'est co-créer, c'est coexister, dans cette zone où émerge la création collective. Donc c'est cette interface, cette zone fertile qui voit émerger un tout supérieur à la somme des parties. Alors, cette émergence, c'est le moment de la catalyse. Quelque chose passe dans le groupe. Hein, et il se passe quelque chose d'inédit. Il y a une réinvention, une invention. On le désigne avec des termes comme la chimie qui opère. Voilà, c'est ça, c'est l'instant où la chimie du groupe peut opérer. C'est ça, ce moment-là, cet instant juste, le kéros, la synchronicité. C'est le moment de transformation où il y a un avant et un après, l'instant de résolution. Donc nous allons illustrer une revisite d'un autre standard très connu, bien connu, Wintertime. Ça, c'était ma petite blague, mauvaise blague. Donc, Summertime.
the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of this morning, there's gone. I rise up singing, then you spread your wings and you stick it to the sky. But I still, that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry on summertime. Summertime, summertime, summertime.
Summertime, Summertime par le quartet Lobster Jazz. Merci encore une fois à tous ceux qui nous regardent là sur les réseaux sociaux. Merci parce que vous êtes vraiment nombreux. Je voudrais rappeler d'ailleurs que vous êtes inscrits issus d'univers très différents du monde du développement économique, du monde artistique, de l'innovation, du numérique, des ressources humaines, du monde de l'industrie, voilà, et de nombreux autres secteurs. Donc merci infiniment de vous intéresser à cette expérience que propose l'UTC avec ce quartet merveilleux. Et n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, à faire des commentaires. Nous allons prendre certains, peut-être pas tous malheureusement, en tout cas il y aura des réponses pour tout le monde, mais peut-être certaines en direct. Là, si vous le souhaitez, bien sûr, n'hésitez pas. Ça doit être facile pour vous de poser vos questions. Allez-y. Et moi, je vais en poser là tout de suite. J'ai hâte de savoir ce que pensent nos experts témoins ce soir. Et au hasard, je vais me tourner vers Jacques Tapol. Jacques Tapol, prenez le micro, s'il vous plaît. Vous êtes, le temps pour moi de vous présenter, vous êtes champion du monde de karaté et formateur. Un super-héros, quoi. Alors, première impression, premier ressenti. Prenez le micro, on vous attend. Oui, alors mon premier ressenti, l'improvisation, pour nous, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'on recherche une qualité chez un athlète. Et alors, on les sélectionne pour ça et rien d'autre. C'est la faculté de se rebeller et d'avoir tout d'un coup une fulgurance pour changer le sort et le cours de la situation si, par exemple, elle n'est pas bonne. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de points communs avec la musique. Énormément. Parce qu'il faut être capable de se laisser aller à un moment, de tenter un truc impossible, de choquer. Parce que, par exemple, quand on est avec un adversaire, on doit être en harmonie pour le ressentir. Et à un moment, il faut créer une espèce de disharmonie pour planter le point. Et c'est comme en musique, de temps en temps, pour créer un nouveau goût, une nouvelle sonorité, il faut être capable de tenter de choquer. Voilà, donc cette espèce de rébellion, voilà, donc on recherche les gars pour ça, on les sélectionne et c'est pas autrement, quoi. Et donc là, la musique, c'est hyper intéressant de voir ce qu'ils font parce que c'est complètement pareil, quoi. Merci, c'est très intéressant, je pense que vous dites là. On va donner la parole aux autres et après on fera un tour. David Rossan, à votre tour. Alors vous êtes du conseil départemental de la Somme, mais également vous avez une autre casquette. Vous coachez entre guillemets les hommes politiques, les élus. Que vous inspire cette première partie de spectacle? Vous avez posé la question des ressentis. Alors déjà j'ai ressenti profonde chaleur et puis profonde harmonie dans le groupe et dans la création qui a été faite là. Après, j'ai bien aimé cette notion de déséquilibre et ce qui me parle fondamentalement par rapport à ce que je fais, c'est l'adaptation de chacun à chacun. Et j'ai trouvé ça très bien et j'ai trouvé que cette adaptation avait grandi au fil du morceau. Bien, merci. On va passer le micro à Monsieur Pierret, Jean-François Pierret. Vous appartenez à l'entreprise l'équipementier automobile Tenneco, ex-fédéral Mogul. Vous êtes directeur du programme de développement, tout un programme, c'est le cas de le dire. Et justement, que vous inspire cette première partie, ces 3 temps que vous ont offert ce soir notre quartet? Avant tout du plaisir. Je pense qu'ils prennent du plaisir et nous on prend du plaisir à les écouter. Et dans le monde du travail, c'est vrai que quand on parle de l'industrie, des fois c'est pas quelque chose de forcément très sexy ou attractif, mais on prend aussi du plaisir dans ce que l'on fait. Après, dans l'exécution de leurs morceaux, il y a beaucoup d'analogies avec la façon de travailler en groupe dans l'entreprise. Notamment, moi, je travaille beaucoup à l'international, donc on a à travailler avec des gens de cultures différentes, avec des gens qui ne parlent pas forcément la même langue maternelle, etc. Donc il faut qu'on ait un socle commun. Et c'est un peu l'analogie avec le thème. En jazz, vous démarrez, vous avez un thème, vous jouez de façon structurée tous ensemble. Et puis vient le temps de l'improvisation. Alors l'improvisation dans l'industrie, c'est un terme qui a pris de façon un peu péjorative. Généralement, quand on dit que quelqu'un improvise, c'est que il ne sait pas trop où il va et ça peut être mal interprété. Mais ceci dit, il y a de l'improvisation. En tout cas, on donne des temps de liberté, on laisse des temps de liberté aux gens, même si ce sont des ingénieurs. Pour différentes raisons. Par exemple, moi, j'ai passé beaucoup de temps en Chine où j'avais pas d'autre choix que de
laisser de la liberté, notamment aux ingénieurs chinois. D'abord parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a la barrière culturelle, il y a des codes que vous n'avez pas. Donc vous jouez le thème avec vos équipes, vous leur expliquez dans quelle direction il faut aller. Et puis ils prennent une part de liberté qui est absolument nécessaire. Ils vont parler aux clients, ils vont développer des choses avec des clients, des gens extérieurs. Et puis ils reviennent. Donc on reprend le thème ensemble, on le remanie éventuellement. Et donc il y a cette alternance de temps d'équipe, synchronisé, structuré. Et puis ces temps où chacun doit jouer son rôle d'expert ou de spécialiste pour ensuite ramener sa contribution au groupe et faire avancer le travail du groupe. Merci. Et de ce point de vue-là, il y a une grosse analogie entre le jazz et le travail d'équipe en développement technique dans l'industrie. Merci Jean-François Piret pour cette très belle analyse déjà. Passez le micro derrière à Marc Monetti. Vous êtes enseignant à l'UTC. Est-ce que vous pouvez juste me redire dans quelle catégorie vous exercez ? Par rapport à l'enseignement ? Oui, voilà. En sciences humaines. Voilà, exactement. Voilà. Et plus particulièrement dans la performance, c'est ça ? Dans le système de performance ? Alors en fait, je suis consultant à côté et j'accompagne en fait des sportifs de haut niveau. En plus, voilà. Ok. Donc ça vous parle là, ce que vous venez d'entendre ? Alors je ne sais pas ce que je dois entendre par parler. Oui. Comment ça résonne en vous déjà ? Alors, comme ça, sans... moi, ça a beaucoup résonné au niveau de la poitrine. Voilà. Il y a par moments, je rejoins la notion de chaleur, je rejoins la notion d'ouverture. Et puis, je ne sais pas comment dire ça, mais quand l'impro... alors moi, je n'ai pas d'expertise mais il y a un moment donné où je retrouve quelque chose quand j'ai l'impression que l'improvisation est juste. Je suis désolé, c'est peut-être pas le bon terme. Ouais. J'ai le sentiment de retrouver une fluidité que je retrouve également dans le sport de haut niveau quand il y a un moment donné, des décisions sont prises et ça donne lieu à une action qui est efficace, adaptée et qui se déroule comme de l'eau qui coule, quoi. Et donc ça provoque chez moi un sentiment de fluidité que j'ai retrouvé par moments. Voilà. Très intéressant. Merci Marc Monetti. On se retrouve tout à l'heure. Et on va passer le micro à votre professeur de l'UTC, qui est professeur enseignant-chercheur à l'UTC. C'est Anne Guénan. Nous vous écoutons également. J'aimerais avoir votre sentiment, la même question, même ressenti. Quel est votre ressenti ? D'abord, merci beaucoup. On vous entend. Oui, vous m'entendez. Merci beaucoup. J'ai été aussi embarquée dans cette atmosphère, ce rythme. Et ça évoque, alors je pense que c'est un peu l'objet de votre question. Oui. Qu'est-ce que ça évoque dans la pratique? Je suis enseignant-chercheur en innovation et la question en fait que je me pose dans un processus d'innovation, c'est de comprendre l'expérience qui sera vécue pour la toucher au plus près et identifier des points de contact qui vont permettre une interaction. Donc je suis un peu spécialisée dans le design des interactions. Je ne peux pas faire autre chose aujourd'hui et c'est pour ça que ça m'intéresse en effet de partager ce moment avec vous, parce que ces points de contact du côté ingénieur sont des points de contact techniques. Il faut respecter effectivement une unité de temps, de lieu, de partage d'un certain équipement technique pour s'en saisir, mais aussi pour s'en dessaisir, de sorte à créer cette interaction. Et c'est là que ce qu'on vit aujourd'hui ensemble, j'ai été très attentive en fait à ces points de contact où il s'agit d'un regard ou d'un corps qui pivote pour aller chercher le contact avec le pianiste. Et puis ensuite, je me suis dit, est-ce que c'est juste une dessaisie et je passe la main au pianiste? Et en fait, non. Il y a bien une interaction entre vous. Et ensuite, il y a une sorte de distribution. Donc là, je pense qu'il y a des règles qui sont complètement implicites dans votre quatuor et qui m'ont échappé. Voilà. Alors, on dit souvent au laboratoire Costec qu'effectivement la technique est anthropologiquement constitutive de l'expérience humaine. Mais William nous a montré qu'effectivement, on peut aussi faire sans technique. J'ai été absolument impressionnée par cette capacité à mobiliser le corps comme un instrument. Merci. Bravo, William. On va repasser le micro à Marc Monetti qui souhaite ajouter un propos et ensuite à Pascal Alberti.
clore ce premier tour. Oui, juste un point, c'est que tout ce que vous avez présenté, en fait, ça correspond à mon travail avec des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire les accompagner pour que ils gagnent en connaissance et donc du coup qu'ils puissent préciser et clarifier ce dont ils ont besoin pour se préparer. Et avec, alors je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, mais ça m'a interpellé parce que c'est très similaire. Le but étant, à un moment donné, d'être dans une présence pleine, entière, ancrée, centrée. Et généralement, les choix se font non plus mentalement, mais instinctivement. Très bien. Pascal Alberti, alors, de ce que viennent de nous dire nos amis, nos invités, qu'en pensez-vous déjà? Est-ce qu'il y a une sorte de résumé qu'on pourrait faire? Et puis la question que moi je vous pose à vous, Pascal Alberti, quand même, c'est vous le directeur de l'innovation, et c'est à vous et à José un peu, vous êtes les papas de ce beau projet. Est-ce que ce groupe que nous venons d'installer, là, ces experts, ne deviennent pas un autre membre du Lobster Jazz? Et est-ce que ce n'est pas un peu un début d'une nouvelle innovation? Alors, ça, je n'y répondrai pas, mais pour en avoir discuté avec ces 4 artistes, en général, ils m'ont dit, quand on joue, il y a un 5e artiste, c'est le public. Donc je pense qu'il y a cette relation, alors qui va être difficile à caractériser avec le monde économique, parce que là, eux, ils sont en direct avec le public. Quand on est dans l'industrie, qu'on fait de l'équipement automobile, par exemple, on n'a pas le public en direct, et on n'a pas les mêmes temporalités, mais on peut toujours réfléchir à cette question-là. Le résumé que je ferai très rapidement, alors vous m'avez vu noter aussi un certain nombre de choses, c'est parce que je note les questions des internautes et des réseaux sociaux. Le résumé que je ferai, c'est que on a entendu le groupe nous dire il faut qu'on se prépare à l'improvisation. Et bien nous, il faut aussi qu'on se prépare à la recevoir. C'est-à-dire que l'improvisation, comme elle nous met en déséquilibre par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, il faut qu'on soit aussi capable d'avoir cette écoute et de se dire, tiens, ce qui nous met en déséquilibre, finalement, ça nous fait avancer vers le futur et c'est intéressant. On pourra avoir une posture beaucoup plus bloquée que ça et ne pas recevoir, mais voilà. Donc, celui qui écoute aussi, et je pense qu'en innovation, c'est la même chose. Celui qui est dans la dynamique d'innovation, il doit être capable d'entendre ce qu'on lui propose pour extrapoler et aller vers un nouveau. Ben là, on a un peu ça, c'est être capable d'être ouvert à ce nouveau qu'il nous propose et aller suivre, se laisser aller avec eux. Mais c'est pas difficile. Il y a des questions d'ailleurs, des internautes qu'on peut isoler. Vous en avez sorti? J'en ai plusieurs, mais comme on s'était dit peut-être qu'on on attend tout à l'heure dans la seconde partie. Très bien. Alors une question peut-être pour Jacques Tapol. En tant que sportif de haut niveau, les artistes nous ont expliqué, comme vient de le rappeler Pascal, on se prépare, on s'engage, puis on compose. C'est la même métaphore chez vous dans le sport de haut niveau? Marc Monetti peut-être aussi ensuite. Le micro pour vous. Alors, ça dépend des sports. Ouais. Il y a des sports où on fait ça technique fermée. C'est-à-dire le gars, il a une démonstration, il n'en sort pas. Le gars qui tourne, il ne sort pas, il ne peut pas tout d'un coup partir comme une mouette. Il est obligé de faire son truc. Il y a la technique, la compétence, mais ensuite, est-ce qu'on peut... le sport de duel. Il y a le sport de duel, par exemple, face à un adversaire. Et là, on a un programme, on a ce qu'on appelle une tactique, on a déjà préparé quelque chose. Et après, tout d'un coup, on s'aperçoit que ça ne marche pas, il faut inventer quelque chose. Alors, par rapport à la musique, ça peut être hyper intéressant parce que nous, on travaille déjà, on a des schémas très très précis, mais qu'on peut perturber. Parce que comment on marque un point à un adversaire? C'est tout d'un coup, il n'arrive pas à analyser ce qu'on fait, on va trop vite, ou on envoie plusieurs signaux à toute vitesse, il ne peut pas décoder. Et par exemple, quand vous faites de la musique, des fois, tout d'un coup, il faut sortir quelque chose de... Et ça interpelle. Et nous, en combat, il faut qu'on ait des gars qui soient capables de suivre un schéma. Et tout d'un coup, qui soient capables de trouver sa butte. Il faut qu'ils trouvent un changement de rythme, un changement de distance. Et savoir, par exemple, deviner l'adversaire, c'est la même chose. Il faut deviner ce que va faire l'autre. Ou alors, et un des trucs les plus forts en combat, c'est le changement de rythme. Ok. Voilà. Marc Monetti, un complément, et ensuite on va poursuivre le concert. Alors, moi, je suis plus spécifiquement responsable de l'accompagnement psychologique de la performance pour le BMX français. Le BMX, c'est du motocross, mais il n'y a pas de moteur.
c'est une activité où il y a des prises de risques importantes. Et donc la question de la préparation, par exemple, elle est très très présente parce que y a une différence entre prendre un risque calculé, si j'ose dire, et prendre un risque trop grand. Et généralement derrière, c'est payé cash par les athlètes parce que ça peut amener des problèmes, en tout cas des blessures importantes. Donc cette histoire de préparation, elle est prépondérante, d'autant plus qu'il y a un moment crucial dans ce sport qui est le tout début, qui est le start. Mais ce moment, en fait, toute cette préparation, elle a pour but de permettre à l'athlète de se mettre dans un état à la fois corporel, émotionnel et mental qui lui permettent d'exprimer ce qu'il est et tout ce qu'il sait faire. Après, une fois que la course est partie, alors bien sûr, les entraîneurs, les athlètes préparent, pensent des schémas tactiques, mais la réalité de la course, c'est que tout ce qui a été préparé, la plupart du temps, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il y a le réel de la course, et le réel de la course demande, en fin de compte, une improvisation qui déterminera, du coup, l'efficacité, mais qui se fait à l'intérieur de principes d'efficacité propres à la discipline, comme je pense il existe des principes d'impro en musique. Exactement. David Rossan, j'ai encore quand même une question pour vous, s'il vous plaît, parce que vous représentez deux univers, à la fois une collectivité, mais aussi le côté indépendant de coach, et notamment pour une population que sont les hommes politiques. Alors, une collectivité ne peut pas céder à l'improvisation. De quelle manière peut-elle, en tout cas, innover, être créative, comme un conseil départemental ? Bien sûr, enfin, tout regroupement humain peut innover, être créatif, quoi. Et, évidemment... Non, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est le côté ressources intérieures, connaissance de soi, pour ensemble créer quelque chose, quoi. Et c'est ça qui me parle. Et j'aime beaucoup les métaphores sportives parce que je suis aussi sportif et le côté préparation mentale de chacun et même du public que l'on est pour être le cinquième élément est vachement important pour être en osmose, quoi. Et dans une préparation, dans une instance d'innovation, dans une épreuve sportive, etc., il est extrêmement important de cette préparation et ce retour sur soi. Merci à tous les 6. Et merci à vous tous qui nous suivez donc sur les réseaux sociaux, de l'UTC, de la ville de Compiègne. Merci infiniment de continuer l'aventure, 7h15 avec nous. On va participer maintenant à la poursuite du mouvement du Lobster Jazz, Quartet, pardon. Et cette fois, c'est la partie « Nous nous unissons ». On vous écoute. Alors oui, par l'improvisation, nous nous unissons, à l'unisson, on pourrait dire. Hein. Oui. Le fait de réaliser ensemble nous rapproche. On a affronté quelque chose et ça soude. Le fait de co-composer, le fait de co-développer, de co-construire, réunit et cette improvisation qui fait de l'innovation, fait de la cohésion d'équipe pour les managers d'entreprise. Le fait de traverser ensemble, de relever ensemble un défi, soude les équipes. Oui, tout à fait. Et se dépasser ensemble aussi, ça crée du lien. Et pour que ça puisse se passer, notamment dans les entreprises, il y a un certain nombre de conditions qu'on peut observer au sein de notre quartet. C'est l'horizontalité. On est égaux. Chacun a un rôle défini, un périmètre de responsabilité. C'est une collaboration transverse. On est équivalent par rapport aux défis à relever. Oui, et également, pour que cela puisse se passer, il faut établir un cadre qui permet la sécurité, celle de s'exprimer en toute liberté, exprimer sa pensée, exprimer son idée. Et pour générer de la performance collective, parce qu'on vient d'entendre que finalement, comme dans le sport, l'improvisation est synonyme de performance. Là où aujourd'hui, on a tendance en entreprise, quand on entend parler d'improvisation, on en parlait, c'est mal vu, mais peut-être que l'improvisation en elle-même, ces mécanismes sont méconnus. Et on associe l'improvisation dans le sport à la performance et en entreprise à l'impréparation. Et pour générer de la performance collective et de l'innovation,
faut laisser cet espace-là, effectivement, dans lequel la parole peut être accueillie avec bienveillance. La notion de bienveillance est fondamentale. Si on n'a pas, nous, de bienveillance entre nous, on ne peut pas jouer, on ne peut pas se connecter. En tout cas, on ne pourra pas prendre de risques. Oui, c'est à ces conditions que nous pouvons accepter de rester à l'endroit de l'indéterminé, à l'endroit de l'inconnu. Pour pouvoir créer, pour pouvoir laisser émerger, il faut aussi tolérer cette zone d'indéterminé. Alors, à propos d'inconnu, justement, on a profité de ce quelques temps de répétition pour faire un nouveau morceau, tout fraîchement répété. Et ça, précisément, c'est qu'on a exercé notre geste et on peut se permettre, en quelques minutes, de tenter un nouveau morceau. Ou quand on n'est pas exercé à ça, ça prend plus longtemps. Et aussi à propos d'inconnu, parce qu'il n'y a pas que nous qui devrions affronter l'inconnu, nous, on a bien envie d'intégrer au cœur de notre groupe une personne, parce que pour nous, le public, ça serait intéressant qu'il soit symbolisé par une personne et qu'on accueillerait au cœur de notre quartet pour qu'il puisse recevoir, ressentir et donner ensuite ses impressions. Dis donc. Comment on le choisit, cet inconnu? Je choisis? Je peux le faire? Il faut désigner un volontaire. On désigne un volontaire. Il faut désigner un volontaire. Voilà. Je vais désigner Jacques Tapol. Vous venez, s'il vous plaît, installez-vous sur cette chaise et vous allez vous laisser faire. Avec interdiction de nous mettre en miettes. Voilà, champion du monde de karaté, on imagine qu'il est assez zen, il peut gérer cette période de stress de quelques minutes en toute aisance. Allez, à vous. Effectivement, vous parliez de savoir recevoir, de pouvoir écouter. Et pour ça, je vous propose juste de prendre 30 secondes de silence, juste pour ressentir ce qui se passe en vous, pour vous, à l'instant, avant de démarrer. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Se chama de luz, jardim sem luar, lua, seu amor, amor sem setar. Sem você, saço desamor, barco sem mar, campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Que saudade, que vontade de ver renascer nós.
essa vida. Volta, querido, teus abraços precisamos, meus abraços precisamos, teus está tão sozinha. Tenho olhos cansados de orar para oler. Vem ver a vida sem você, meu amor, é não sou. Que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querido, teus abraços precisamos, meus abraços precisamos, teus, sem você está só desamor. Barco sem mar, campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
Bravo. Merci pour ces applaudissements. Bravo. C'était Samba ? Exactement. Merci beaucoup. Alors, peut-être tout de suite, Jacques Tapol, ça fait quoi d'être à cette place ? Qu'est-ce que vous avez vécu là ? C'était comment ? Votre micro, attendez, pardon, on vous donne. À cette place pour écouter Ouais. ou en prévision de ce que je vais faire ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire ? Champion du monde. Non, mais moi, Pour écouter, oui. Ouais, pour écouter, c'est hyper agréable parce qu'on voit comment il bouge, comment il respire, comment il se regarde pour être en accord. Et c'est intéressant, c'est très... j'apprends, quoi. Et vous êtes jalouse ? Vous auriez voulu avoir sa place ou pas ? Bon, je garde le micro à Jacques Tapol. Est-ce que, José, vous avez une question peut-être plus pertinente musicalement sur ce qu'a ressenti Jacques ? Une question à poser à Jacques sur qu'est-ce que vous vouliez qu'il vive ? Du monde du karaté, je ne peux pas lui demander de me donner les accords. Hein. Non, en fait, c'est la première fois qu'on essaye quelque chose comme ça. Ma question, c'est qu'est-ce que vous ressentez de différent d'être au cœur du quartet par rapport à être en face ? On ressent les choses davantage. C'est-à-dire que des fois, on est un petit peu extérieur, donc on ne voit pas les détails. Quand on est de loin, on a du mal à voir des fois le sentiment de quelqu'un, comment la personne elle va se mettre en place pour bouger, comment elle va respirer, comment elle va prendre un signal de l'autre. Et ça, des fois, de loin, on ne le voit pas. Donc là, de plus près, c'est plus agréable parce que moi, j'adore les détails. C'est mon boulot, moi, quand je fais de la compétition ou je forme un athlète, de voir le détail pour gagner. Donc là, pour moi, c'est une mine d'or. Et de l'ordre de l'indicible, peut-être, parce qu'il y a une question, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est l'énergie, en fait. Comment vous ressentez l'énergie ? C'est difficile d'en parler, je sais bien. Non, parce que l'énergie, nous, on appelle ça plutôt l'esprit de décision, la volonté. Au Japon, par exemple, ça peut être l'énergie, mais souvent maintenant, on emploie beaucoup le mot énergie. Nous, ce qu'on voit plutôt, c'est la volonté, l'esprit de décision, qui est une manifestation de l'énergie. Voilà. Et donc, monter sur scène, être devant des gens, tenter quelque chose... Il faut vraiment avoir de la volonté, il faut avoir l'envie de le faire, quoi. Et donc, quand je suis là, je le vois bien, quoi. Eh bien, restez là. Je vais prendre votre place et je vais poser mes questions. Peut-être garder le micro. Ah oui, non, j'en ai besoin, pardon. Je vais reprendre Jacques Tapol. Je vais reprendre votre micro pour poser une question à vous, monsieur. Jean-François Perret. Ça vous a inspiré quoi, cette séquence ? Avez-vous envié cette place ? Je la connais un petit peu parce que je suis musicien, donc je comprends bien ce qu'il a ressenti et on n'est pas très loin de vous non plus. Hein, donc, oui. Non, il y a la nécessité quelque part de vaincre sa timidité ou autre, donc de briser un peu la glace. Je pense qu'on l'a un petit peu mis dans sa zone d'inconfort. Et bien, ça, c'est, je pense que quelque chose qu'il faut s'habituer à accepter dans beaucoup de circonstances, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. Apparemment, il l'a plutôt bien vécu. Clairement. Alors, concernant, gardez le micro, les compétences, un peu les compétences comportementales, les fameux soft skills. Vous, dans votre secteur industriel, c'est ce qu'on ressent aussi, ce que nous délivre notre quartet. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant, qui vous intéresse quand vous recrutez peut-être de nouveaux profils en vue d'une agilité d'esprit ? Alors, c'est une question compliquée. Oui, et forcément, souvent les gens qui font la différence sont des gens qui ont des soft skills, comme vous dites, que les autres n'ont pas forcément. Donc ça fait effectivement souvent la différence entre des gens qui arrivent à aller au-delà en termes de performance. Performance, c'est parfois un peu péjoratif d'entreprise, mais des gens qui arrivent à aller au-delà de là où on les attendait. Exactement. Donc oui, forcément, les soft skills, c'est toujours difficile à évaluer. C'est subjectif.
C'est-à-dire que moi, je vais avoir un ressenti et je vais apprécier des soft skills chez une personne. Vous allez avoir votre ressenti, vous allez le percevoir différemment et vous allez aimer ou pas. Mais au final, c'est la compatibilité entre les membres d'une équipe qui se construit comme ça. Et là, on le voit, ça se matérialise de façon beaucoup plus nette au sein d'un groupe de musique. On sent qu'il y a un fluide qui passe entre vous. Et ben, on aimerait bien, dans l'entreprise, avoir ce fluide qui passe entre les gens. Ça match souvent, mais des fois pas. Exactement. Voilà. Marc Monetti, prenez le micro s'il vous plaît également. Comment passe-t-on d'un groupe expert, tous ces musiciens sont experts dans leur domaine, mais comment on passe d'un groupe expert à un groupe un peu agile et justement créatif? Comment on les augmente d'une certaine manière? Est-ce que vous avez cette idée, vous qui êtes dans la performance? C'est compliqué parce que je pense que c'est une question qui ne peut pas être décontextualisée. Donc, il y a à considérer les membres de l'équipe, il y a à considérer l'activité, il y a à considérer le contexte. Donner une réponse comme ça, précise, à une question aussi large, je vous avoue que ça m'est difficile. En gros, est-ce qu'on peut utiliser aussi les émotions, faire appel à des choses, encore une fois, ces fameuses compétences comportementales, les émotions? Il y a beaucoup d'émotions dans ce groupe. Est-ce que vous pouvez m'aider, José, d'ailleurs? Oui, alors, nous aider. justement, allez-y. C'est une question très complexe que tu viens de poser. Oui, je sais. Il se trouve que j'y travaille beaucoup, j'y réfléchis beaucoup, et j'ai entendu, j'ai lu le point de vue de Keith Jarrett là-dessus, qui est un pianiste, un très grand improvisateur, et comme beaucoup de grands improvisateurs, c'est aussi un chercheur. On n'arrête pas de chercher en tant que musicien. Et il explique qu'il y a 3 parties dans l'improvisateur. Il n'y a pas que l'improvisateur, il n'y a pas que la capacité à réagir sur le coup. Pourquoi? Parce qu'il d'abord, il y a l'instrumentiste. Il faut avoir appris à jouer de son instrument, la technique instrumentale tout simplement, savoir faire ses gammes, connaître l'harmonie. Et puis, donc ça c'est une première instance, l'instrumentiste. Il y a une deuxième instance qui est le compositeur, c'est-à-dire celui qui a une idée, qui se forge son opinion, qui trouve que ça c'est beau, ça c'est moins beau, il a son goût, il a son style, il développe des idées. Comme dans l'entreprise, les gens arrivent avec leurs idées et leur domaine d'expertise. Et la troisième instance, c'est l'improvisateur. Alors l'improvisateur, il est purement intuitif. Il est là, il est présent, il est le plus silencieux possible pour se mettre au contact de l'environnement et il va recruter le compositeur en lui disant « Qu'est-ce qu'on pourrait jouer de pertinent là, tout de suite en ce moment ?» Le compositeur va dire « On pourrait jouer une phrase comme ça passerait bien. » Et puis il va solliciter l'instrumentiste en lui disant « Bon, on va la faire comment cette phrase ?» Parce que si je joue une partition qui est écrite, je peux m'exercer, je peux travailler les doigtés pour le faire. Mais quand j'ai une idée, il faut que je trouve la solution avec mes doigts pour pas que ça fasse trop de nœuds et que je puisse réaliser. Il faut que j'ai la technique qui me permette d'exprimer cette idée-là. Merci. Et de l'exprimer au bon moment. Merci infiniment, José Penge. Pascal Alberti, vous pouvez attraper le micro, car messieurs, mesdames les internautes sur les réseaux sociaux nous ont aussi interpellés de leur côté. Un petit florilège. Oui, alors il y a eu pas mal de questions, mais d'abord pas mal de félicitations, donc je vais vous les donner. Fabuleux, magnifique, bravo. Avec quelques félicitations en plus pour William, parce qu'a priori la prestation de beatboxer, c'est quelque chose qui étonne beaucoup sur les réseaux, donc bravo. Bravo. C'est pas que les autres sont moins bien, on est bien d'accord, mais c'est... On est bien d'accord. Alors, effectivement, on a pas mal de questions. Il y en a une, la toute première qui est arrivée sur les réseaux sociaux, c'est la notion de leader dans le groupe. Est-ce qu'il y a un leader dans le groupe? On a plutôt l'impression que le leadership passe d'un musicien à un autre en fonction de l'improvisation. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez répondre à ça? Est-ce qu'il y a un leader ou est-ce que ça glisse entre vous? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'aime bien cette question de leader. On a parlé tout à l'heure d'horizontalité. C'est-à-dire, dans un groupe, il peut y avoir un leader. Là, en l'occurrence, avec Sabrina, on co-organise un peu. Voilà.
Mais ça, c'est logistique, c'est administratif. Quand on joue, il n'y a pas de leadership, on est équivalent. On a besoin que tout le monde amène sa part et on accueille chaque chose qui est exposée. Et effectivement, tu disais, Pascal, que le leadership passait. Alors effectivement, on se transmet, et puis de temps en temps, c'est notre rythmicien qui va caler la chose, ou c'est Peter qui, fort de toute son expérience, qui est immense, va me faire un regard en me disant « Dis donc, José, là, t'es sûr de toi? On peut pas se placer un peu mieux ?» Voilà, et de temps en temps, et puis Sabrina va nous dire, va lever la main pour dire « Bon, bah là, on va finir », va nous faire des codes comme ça. Donc, effectivement, ça circule, c'est un dialogue, en fait. Mais qui n'est pas prévu, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Le beau regard de Peter derrière ses lunettes noires. On peut voir vos yeux pour de vrai, s'il vous plaît? Un gros plan sur les yeux de Peter. Merci, Peter. D'autres commentaires, questions? On t'écoute, Pascal Alberti. Oui. Alors, d'autres questions. Alors, il y a une question qui est d'une internaute, je crois. Vous avez fait de l'improvisation, mais je n'ai pas réussi à percevoir où elle était. Ah. Effectivement, quand on ne connaît pas les morceaux, on ne connaît pas le morceau de classique, entre guillemets, et ce que vous faites, c'est un peu compliqué. Et la question qui suit, c'est est-ce que finalement... je la reformule un peu, mais est-ce que finalement l'improvisation que vous nous avez donnée ce soir, c'est pas une improvisation que vous avez déjà travaillée? C'est une très bonne question. En fait, dans la question, il y a un superbe compliment, parce que si ça n'a pas l'air d'être improvisé, c'est génial, c'est ce qu'on cherche, nous. Alors non, effectivement, parce qu'il aurait fallu des pages d'écriture, hein, pour écrire tout ça. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est déjà là. J'ai quelques partitions, hein, j'ai des grilles d'accords, mais après ce qu'on joue dans les grilles d'accords, sortie du thème, c'est improvisé. Mais voilà, ça respecte. Et puis il y avait une autre partie dans ta question. Non, est-ce que c'est préparé? C'était à peu près. Non, c'est pas préparé. Enfin, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont préparées en amont. Mais l'improvisation, non, elle n'est pas préparée. Alors, il y a une autre question sur est-ce que vous avez un corpus commun de musiciens de référence, des gens que vous avez tous écoutés et finalement qui vous ont réunis en quartet? Oui. William, répondez. Alors, moi, je viens d'un autre milieu. Hein. Enfin, je viens du milieu hip-hop à la base. Et voilà, enfin, j'ai pas écouté Miles Davis autant que José, que Sabrina, que Peter. J'ai écouté l'album classique, mais mes références, elles sont vraiment plus hip-hop. Et donc, moi, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est justement c'est d'apprendre en direct. C'est-à-dire que je sais pas du tout. En fait, c'est un voyage. Voilà, c'est un voyage en direct. Le morceau commence et voilà, après c'est parti. Et l'écoute, l'écoute, le regard et la technique. Et du coup, j'essaie vraiment de m'adapter en direct, seconde par seconde, à ce qui se passe. Voilà, c'est. Peter, bien sûr. Bien sûr. Merci. Musique qu'on écoute, c'est pas forcément la musique qu'on fait. Right? Okay, so what we listen to pour plaisir, pour rappeler des anciennes copines, je sais non, moi. Mais quand on est ensemble, no, I have no idea, but quand on est ensemble, on joue la musique qu'on a écoutée chez nous, you know, c'est moins important. Ce qui est important, c'est qui nous amène ici. However we get here, l'énergie qui comporte, et on fait nos accords entre nous, des accords, and then we go. That's it. Mais ce qu'on écoute, c'est secondaire. Merci Peter. Alors, José? Peter, attends, j'en profite que tu as le micro pour te poser une question. Alors, c'est pas celle des internautes, c'est la mienne, mais on a une similitude dans la formation de l'ingénieur, je pense, et de la formation du musicien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éléments théoriques, on a beaucoup de mise en pratique. Et moi, la question que je me pose, c'est quelle différence tu fais entre un musicien classique ou un virtuose classique et un musicien de jazz en termes de formation et en termes de savoir-être? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Je te pose la question puisqu'en plus tu es responsable d'une école de formation. Par rapport avec
Mon parcours, personnellement, j'ai commencé très jeune. Moi, j'ai commencé en classique, en musique latine. J'ai vécu dans le Bronx, en Puerto Rican. Ma mère était pianiste classique. J'ai joué le violon, l'alto, jusqu'à j'avais 20 ans. J'ai joué le contrebasse entre-temps. Le discipline qu'on trouve, c'est pas écrit par le style. Okay. John Coltrane, il avait tellement de discipline que de Stravinsky, pour moi. Ouais. Il avait la même discipline. Charlie Parker, pareil, comme Bach. Cette discipline, c'est le truc qui est important. Par rapport avec le vocabulaire, le langage, c'est quelque chose que tu décides de chercher. It could be any style of music, mais vous cherchez ça, la discipline vient avec. I mean, every day, and you're at it. So pour moi, c'est différence de vocabulaire, mais pas différence de précision, des détails, des sons, des métronomes, des tempos, all that, you know. Merci, Peter. Peut-être un dernier témoignage d'Internet. Oui. Alors, des questions beaucoup plus classiques. Est-ce que votre humeur, les lieux dans lesquels vous jouez changent la tonalité et votre pratique? Oui, bien évidemment. Déjà là, la situation de film d'un public plus restreint, ça change complètement la façon d'arriver, la façon de se poser avec vous. Oui, à chaque fois, c'est différent. Notre état va évoluer au fur et à mesure du concert. Moi, je sais que j'ai besoin de temps pour arriver, pour prendre contact, pour ressentir. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe. Là, en plus, on interrompt. Donc, c'est un peu particulier, cet aller-retour. En général, quand on est dans un concert, on est dedans. Et j'ai envie de dire, il y a un état qui croît, presque un peu, qui va dans une transcendance à un moment donné. Donc là, c'est un peu, voilà, encore une autre expérience. Et c'est ça aussi qu'on voulait expérimenter, c'est de jouer ce jeu-là, d'une nouveauté, voilà, de construire différemment. Très bien. Est-ce que parmi nos invités, vous avez aussi une envie de vous exprimer et d'adresser un message, une sensation à notre quartet, parce que ça va bientôt s'arrêter, malheureusement, cette expérience. Souhaitez-vous un dernier mot? David Rossan, attrapez le micro. Je sens que vous le souhaitez nous dire quelque chose. Ouais, j'ai trouvé que c'était une super énergie. Alors, le terme est peut-être un peu hésité, mais c'était une très belle atmosphère. On a l'impression qu'on était vraiment dedans, qu'on était vraiment en osmose avec vous. Non, c'était fort, c'était chouette. Anne Guénan, également. L'unique femme de nos experts. Et merci d'être là. Je me suis posé la même question que les internautes. Est-ce que le travail de co-création a été le moment d'improvisation, ou est-ce que vous avez improvisé ce soir, ou les deux? Parce que ouais, voilà. Alors, le travail de co-création dans la résidence qui a précédé de 2 jours, ça a été pour agencer, choisir les morceaux, juste travailler ce nouveau morceau qu'on vient de faire tout à l'heure. Et puis avec Sabrina d'écrire un peu ses textes, de se poser les questions, d'agencer les parties. Et le reste, c'était dans l'improvisation. Et j'en profite pour répondre à la question d'avant sur le contexte. Le contexte est indissociable de ce qu'on fait. Le lieu, les gens qui sont là, tous les musiciens sont extrêmement sensibles à ça. Pour les sportifs, c'est pareil. Dans la préparation, le contexte compte, le lieu, la façon dont on est accueilli. Et j'en profite pour remercier encore pour l'accueil. La technique aussi. La technique de la mairie de Compiègne. Absolument. Exactement. Et le contexte, c'est aussi ce qui précède. Et dans une période particulière, la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était il y a plus d'1 an. On n'a pas du tout répété depuis 1 an. Pas une seule fois. Okay. Eh bien, vous allez jouer maintenant, peut-être le final, le morceau final. Dernier morceau. Avant de nous dire au revoir, mais on se parle juste après. S'il vous plaît, restez encore quelques minutes. Merci à Jacques Tapol pour sa présence bienveillante parmi nous. C'était un plaisir aussi, je l'ai ressenti. On aurait pu espérer de Jacques Tapol qui sorte son harmonica. Le moment de tous les défis. Alors encore quelques minutes, s'il vous plaît, pour écouter le quartet Lobster Jazz. Et puis, vous dire le mot de la fin, s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. C'est bientôt terminé. Merci.
Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your look unlaughable, so unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than great? Is your mouth a little weak? Are you opening to speak? Are you smart? But don't change a half for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day, it's a Valentine's Day. Is your figure less than great? Is your mouth a little weak? Are you opening to speak? Are you smile? But don't change a half for me, not if you care for me. Stay a little Valentine, stay each day. It's Valentine's Day. It's Valentine's Day. Sublime. Sublime. Dernier morceau, mais dernier morceau pour ce soir. Merci pour vos applaudissements à tous. Est-ce que vous souhaitez dire un mot de la fin, José, avant que Pascal fasse le mot final? Eh ben, comme mot de la fin, j'aurais juste une immense gratitude et un grand merci à vous tous. Un grand merci spécial à nos amis techniciens qui nous ont fait un super son. On peut les applaudir. Oui. Et dire leur prénom. Leur prénom, c'est... Alors, ils s'appellent Alex. Alex et... Benoît. Alex et Benoît, la technique de la ville de Compiègne. Voilà. Vraiment, merci parce qu'ils sont là beaucoup. depuis le début. Absolument. Dans cette résidence avec vous. Félicitations à eux. Merci, de vrais pros. Évidemment aussi rappeler à quel point c'est important que la musique se joue en live. Ouais.
et que vite on retrouve la possibilité de faire des concerts, qu'on puisse tous aller se divertir, se cultiver, s'aérer, respirer, être heureux. Donc voilà, de tout cœur, pour tous les artistes, voilà, ils sont en galère. Moi, ça me touche beaucoup et vraiment, voilà, j'y pense très fort. Et j'espère qu'on arrivera vite à nouveau à profiter pleinement de toutes ces possibilités qu'on a. Voilà. Espérons-le. Merci en tout cas. À vous Exactement. tous. Alors Pascal Alberti, vraiment ce mot de la fin avant de remercier donc nos invités experts. Je vous laisse faire les remerciements. Alors tout d'abord, un très grand merci à la ville de Compiègne qui accompagne l'UTC depuis 48 ans maintenant et qui a mis à notre disposition ce magnifique lieu, le cloître de la bibliothèque Sainte-Corneille, qui a mis aussi à notre service, au service de l'événement, les équipes techniques. Et on vous l'a dit, les musiciens vous l'ont dit, mais nous, on vous le dit aussi. Merci beaucoup d'avoir été présents et d'avoir organisé ce magnifique concert. On est très content d'être ici. Et puis, un grand merci aussi au Conseil régional des Hauts-de-France qui a toujours soutenu la politique d'innovation de l'UTC. Vous savez, le slogan de l'UTC, c'est « Donnons un sens à l'innovation ». On a fait un exercice un peu particulier. On espère avoir donné un sens différent à l'innovation ce soir. Et puis enfin, merci à vous qui vous êtes prêtés à l'exercice qui n'était pas simple, puisqu'on vous avait on n'avait pratiquement rien dit de l'exercice. Donc vous êtes là, vous avez tenté de l'impro aussi. C'était pas simple. Merci d'être venu. Vraiment, c'était très sympa de votre part. Merci Pascal Alberti. Alors Compiègne est véritablement une terre d'excellence avec l'UTC, avec Compiègne, tout simplement une cité impériale, avec cette expérience qu'on a vécue ce soir, mais ce n'est que le début, un début d'ailleurs qui a commencé à l'auditorium de la SACEM il y a un peu plus d'1 an. C'était déjà exceptionnel. Ce soir, c'était une autre version hybride. Avec vous, merci infiniment d'avoir été aussi nombreux sur les réseaux à participer. On a senti vos ondes, hein, Sabrina? Oui. C'était vrai? William, vous avez senti les ondes des internautes sur LinkedIn, sur YouTube, sur les Facebook de la ville de Compiègne et de l'UTC encore une fois. Alors mon dernier merci pour moi, c'est à vous, les artistes, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de musique, de jazz, d'improvisation, de créativité. Moi j'ai passé un excellent moment depuis 3 jours avec vous, vous avez été essentiels, exactement. Merci à tous, merci encore. Au revoir, bonne soirée.